NEPS Info TV vous emmène au cœur d'un rendez-vous que tout un peuple attend depuis des générations. La République démocratique du Congo est arrivée au bord de son destin, une ligne fine, presque invisible, entre l'histoire et l'oubli. Direction le Mexique, Guadalajara. Mardi soir, 22h, heure de Kinshasa. Un stade, une nuit, un match. En face, la Jamaïque. En jeu, un billet pour la Coupe du Monde 2026 et une place dans un groupe relevé aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l'Ouzbékistan. Pour la RDC, ce n'est pas qu'un match, c'est une attente de plus d'un demi-siècle. Depuis 1974, plus aucune trace au sommet du football mondial. Mais avant d'écrire l'histoire, il faut comprendre l'adversaire. La Jamaïque s'est invitée à ce rendez-vous au terme d'un parcours solide, mais loin d'être rassurant. Face à la Nouvelle-Calédonie, il n'a fallu qu'un but. Un seul, une action confuse, une erreur défensive exploitée avec opportunisme. Une victoire, oui, mais une victoire qui interroge. Car derrière ce succès minimaliste, des fragilités sont apparues. Défensivement friable, par moments dépassée. Mise en difficulté par une équipe pourtant largement inférieure sur le papier. Un signal, une faille. Et pourtant, méfiance. Les Reggae Boys ne sont pas des inconnus. Ils ont déjà goûté à la Coupe du Monde en 1998. Une expérience courte mais marquante. Leur parcours qualificatif, lui, force le respect. Une première phase parfaite, 4 matchs, 4 victoires, une dynamique propre, efficace, presque clinique. Mais en creusant, les certitudes s'effritent, des succès étriqués, des prestations sans éclat, une équipe qui gagne sans convaincre. En face, la RDC avance avec une autre énergie, plus stable, plus sûre, plus déterminée. Le dernier test face aux Bermudes, remporté 2-0, n'était qu'un match amical. Mais il a confirmé une tendance, celle d'un groupe qui retrouve de la cohérence et surtout de la confiance. Depuis plusieurs mois, les Léopards ne perdent plus dans le temps réglementaire. Une solidité retrouvée, malgré quelques cicatrices, comme cette élimination en Coupe d'Afrique après prolongation. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. L'objectif est clair et l'élan collectif est bien réel. Dans l'ombre, un autre match s'est déjà joué, celui de l'analyse. Le staff congolais a observé, étudié